Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre de la Santé annonce 9 nouveaux cas positifs de coronavirus. Il s'agit de 4 importés et 5 cas contacts. Vous l'entendrez dans cette édition. Beaucoup de tensions à Yoff cet après-midi. Des fidèles laïens se sont mobilisés pour s'opposer à l'interpellation de l'imam Maktar Thiaoulaye. À Touba, la prière du vendredi s'est tenue en présence de Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'IRSF se joint à l'Institut Pasteur dans les tests de diagnostic du Covid-19. C'est une annonce du ministre de la Santé qui a visité le dispositif mis en place ce matin à Diamniadio. Et puis le dispositif sécuritaire et sanitaire revu à la hausse à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Nous ferons le point avec nos correspondants à Saint-Louis dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Coronavirus, 9 nouveaux cas testés positifs sur 56 tests effectués, 4 cas importés et 5 cas contacts. Le Sénégal compte désormais 42 patients. Là-dessus, nous écoutons les explications du ministre de la Santé au micro de Cheikh Diop et Ahmadouba. Sur 56 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés, de 5 cas contacts antérieurement répertoriés et suivis par nos services. À ce jour, 47 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris. Par conséquent, il y a 42 cas encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba évolue favorablement. Et puis ça a chauffé cet après-midi à Yoff et pour cause des fidèles laïens se sont mobilisés pour s'opposer à l'interpellation de l'imam Maktar Thiaoulaye. C'était cet après-midi, ce dernier ayant fait fi de l'interdiction de la prière du vendredi par le gouverneur de Dakar. Et les manifestants ont barré les différents axes qui mènent à la cité sainte. Comme vous le voyez dans ces images, et puis vendredi mouvementé en banlieue également, affrontement avec la police à Guinaouraye, arrestation à Guédiawaye, aux Parcelles Assainies et à Petit-Mbao, où l'imam de la grande mosquée a été arrêté par la gendarmerie. Salif Sow, Asmalik Diop. À la grande mosquée de Guinaouraye, l'intifada s'est déclarée juste après la prière du vendredi. C'est au moment où la police a voulu embarquer l'imam qui avait passé outre l'interdiction. Moins chanceux, l'imam de la grande mosquée de Petit-Mbao, lui, a été arrêté par les gendarmes. D'autres interpellations ont été constatées aux Parcelles Assainies et à Guédiawaye. Plus d'une dizaine de fidèles prient actuellement le ciel après la prière du vendredi. Rappelons-le, le ministre de l'Intérieur a interdit tout rassemblement. À cet effet, la police de Malika a mis la main sur 7 personnes jeudi soir. Elles ont été déférées au parquet aux dernières nouvelles ce vendredi. Pratiquement toutes les mosquées de Dakar ont quand même respecté l'interdiction de rassemblement dans les lieux de culte. Ce vendredi, jour de prière, beaucoup de mosquées étaient vides, même si des récalcitrants ont tenté de braver la mesure. La police a dispersé beaucoup de rassemblements. Toutefois, des fidèles ont salué cette initiative, comme vous allez le voir dans ce reportage signé à Pape Faragning et Ahmadouba. Les portes sont fermées. Un calme plat règne aux mosquées de Fann et de la Sicap Amitié à l'heure de la prière du vendredi. Une ambiance inhabituelle à cause du coronavirus. Ce jeune homme, un des rares fidèles devant la mosquée, salue la décision. Oui, bien sûr, j'étais venu pour la prière. Oui, malheureusement, on a trouvé que la mosquée est fermée. Si c'est une décision qui a été prise pour éviter la propagation du virus qui est le corona, je trouve que c'est une bonne chose. Cependant, personnellement, ce qui m'a poussé à venir, c'est que pour venir au travail, je partage le transport public. Donc, je pense que c'est aussi encore un des moyens qui pourrait répandre le virus. Donc, si je prends le risque d'aller au boulot en prenant le transport public, donc je peux continuer à prendre le risque à aller accomplir mes prières à la mosquée.
Même si la plupart des musulmans ont respecté l'interdiction, d'autres ont osé braver la mesure, mais la police les a vite dispersés. Je suis sur les lieux pour simplement faire le constat et j'ai vu que la mosquée a fermé ses portes. Mais au moins, il fallait faire retentir l'appel du muezzin. Il faut toujours se conformer aux directives du président. C'est pour le bien-être de tout le monde afin d'arrêter la propagation de la maladie. Toutefois, ils se disent conscients d'une telle décision pour stopper la propagation du Covid-19. Ça pourrait être considéré comme un mal nécessaire. Cependant, nous sommes en train d'encourager peut-être l'État dans ses efforts. Cependant, ça reste beaucoup. Parce que vous le voyez tous à Dakar, que malgré les restrictions disant qu'il faudrait que le transport public puisse avoir un nombre assez limité, et il y a encore des transports qui sont en train de faire le surnombre. Pour la première fois au Sénégal, à l'heure de la prière du vendredi, dans beaucoup de mosquées, l'appel du muezzin n'a pas retenti. Puis donc la prière de vendredi s'est tenue comme d'habitude à la grande mosquée de Touba en présence du Khalif général des Mourides et du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le Daïra Mokhadimatul Khadima a déployé sur place son dispositif impressionnant pour faire face aux nombreux fidèles. Vous avez suivi dans le journal en Wolof les explications d'Abdou Ahad Bousso, secrétaire général adjoint du Daïra. Puis suspension des 5 prières journalières des 2 rakas du vendredi au niveau des mosquées de Ziguinchor. Les imams ne s'accordent pas sur cette mesure prise par des autorités. C'est le cas à la grande mosquée de Santhiaba où les 5 prières auront lieu. Celle du vendredi suspendue à l'accord de l'imam Ratib, alors qu'à la mosquée de Kadialang-Est, l'on a tout suspendu. Nous voyons tout cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. La mesure de suspension des prières au niveau des mosquées du Sénégal, favorablement accueillie à Ziguinchor, notamment pour les 2 rakats du vendredi. C'est par exemple le cas au niveau de ces mosquées de Ziguinchor. Comme ça vient des autorités, nous sommes derrière ceux-ci. Parce que dans le Sénégal, tout le monde a besoin d'une seule chose. On a besoin de la santé de la population. Depuis hier, comme on avait compris le message, nous, on les a sensibilisés ce matin. La prière du vendredi est supprimée pour le moment. Donc, pour remédier à ça, il faut vraiment qu'on s'y met pour vraiment s'abstenir, ne serait-ce que pour quelque temps, pour ne pas prier ensemble. Nous et notre imam, pour les vendredis, vraiment, nous sommes pour. Si dans ces mosquées, la prière des vendredis ne sera pas célébrée, la position n'est pas encore tranchée du côté de la grande mosquée de Santhiaba. Moi, je ne prends aucune décision parce que je suis sous la responsabilité de l'imam Ratib. Je vais écouter ce que l'imam Ratib me donnera comme consigne. Je pense qu'il va suivre la mesure. Sur la question de savoir si les 2 rakats du vendredi seront célébrés, je suis suspendu à la décision de l'imam Ratib. J'ai entendu l'interdiction, mais moi je suis suspendu à la décision de l'imam Ratib. Cette mosquée continuera aussi à célébrer les 5 prières du jour, à la différence de la mosquée de Kandjalan-Est, où les 5 prières ne seront pas célébrées, mais à chaque heure de prière, le muezzin prendra le micro pour rappeler la prière aux fidèles. Concernant les 5 prières du jour, je n'ai entendu nulle part la commission nationale en parler, conformément à l'islam. Encore moins interdire les 5 prières. Depuis l'aube, nous avons suspendu les 2 rakats du vendredi et suspendu toutes les 5 prières du jour. Mais attention, à chaque heure de prière, le muezzin prend le micro, fait l'appel pour que Allah sache que la mosquée est là, les fidèles aussi sont là. C'est dire que les autorités étatiques ont encore du travail de communication à faire pour que les imams de Ziguinchor s'accordent sur les mesures prises par le chef de l'État afin de barrer la route au coronavirus.
Et puis, coronavirus, ce jour, la police et la gendarmerie vont entamer des patrouilles à la plage et dans les aires de jeu à Hambourg pour empêcher les regroupements. Selon le préfet, le quai de pêche et les restaurants ne seront pas fermés, mais les prières de vendredi seront suspendues. On voit tout cela avec Abdourahmane Diallo. Des patrouilles seront régulières à la plage et au terrain de jeu afin d'éviter les regroupements, selon le préfet du département d'Hambourg. Oui, on va renforcer les patrouilles parce qu'il est illusoire de dire qu'on va mettre carrément un dispositif. Parce que n'oublions pas que les forces de défense et de sécurité également ont d'autres tâches à accomplir. Néanmoins, nous allons en tout cas renforcer les patrouilles. Morta Latine estime que le quai de pêche et les restaurants ne seront pas fermés, mais un dispositif est prévu. Des kits de lavage de mains à l'entrée de ces établissements. C'est également la mise à disposition de solutions hydroalcooliques, mais c'est également les inviter, notamment pour les restaurants, à réduire le nombre de couverts. Mais pour le quai de pêche, ce qui est préconisé, c'est la mise à disposition dans un premier temps de kits de lavage de mains, mais également intensifier la sensibilisation en direction des personnes qui fréquentent ces lieux. Certains imams, eux, ont même pris l'initiative de suspendre les prières du vendredi dans le département. L'imam était là, il estime qu'ils vont respecter la décision de leur association et suspendre les prières du vendredi. Cette rencontre sur la sécurité et le respect des mesures de prévention du coronavirus était aussi une occasion pour les autorités de sensibiliser les porteurs de voix du département, à rappeler que le département d'Hambourg compte 3 cas positifs de coronavirus. Nous allons à Louga à présent. Beaucoup d'immigrés sont rentrés tout dernièrement par voie terrestre et certains d'entre eux se sont signalés pour bénéficier d'un suivi clinique, mais d'autres refusent catégoriquement et préfèrent se cacher. Eh bien, cette situation inquiète les autorités sanitaires qui demandent à ces derniers de bien vouloir les aider à assurer leur protection et celle de leur famille. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Khalidouba de Louga, interrogé par Tiernofal. Et aussi, il y a des voyageurs qui ont bien compris vraiment l'enjeu de cette lutte, parce que des fois, c'est eux-mêmes qui se signalent. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Et nous lançons également un appel aux autres voyageurs quand même de faire la même chose, pour se signaler. Je pense que c'est pour l'intérêt non seulement de leur famille, mais aussi c'est pour l'intérêt également de la communauté. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vraiment stopper la propagation de ce virus-là, je pense que tout un chacun également doit s'engager dans cette lancée. Il y a un dispositif bien huilé parce que par rapport vraiment à l'identification de ces immigrés, on a même impliqué les acteurs communautaires qui sont dans les quartiers, qui sont dans les concessions et autres. Et d'ailleurs, si on nous signale un cas, ce sont ces acteurs même qui essaient vraiment d'être en contact avec la famille pour vraiment faciliter aussi le contact de ce voyageur avec le secteur de la santé. Ça aussi pour vous dire que c'est un dispositif qu'on a mis en place. Et chaque matin, chaque soir également, on a vraiment un suivi à distance peut-être de ces voyageurs pour voir un peu l'évolution de leur état clinique. À Saint-Louis, Rosso Sénégal et Ross Béthio, la lutte s'intensifie pour faire face au coronavirus à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Les autorités sanitaires et sécuritaires ne badinent pas sur les mesures de prévention. Police, douane, sapeurs-pompiers et simples citoyens se sont mobilisés. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans toutes les grandes villes de la région nord, la lutte contre le Covid-19 s'intensifie. À Rosso Sénégal, une zone frontalière avec la Mauritanie, seul point de passage entre les deux pays. Après la fermeture de tous les autres points de passage, le rythme devient infernal. Mais le comité départemental veille sur le bon fonctionnement. Ici, tous les passagers sont testés au thermoflash et les règles d'hygiène respectées. Rassurer les populations que ce point d'entrée-là est assez bien sécurisé, et que tous les outils sont mis en place pour pouvoir vraiment surveiller ce qui entre, les screener, voir s'ils répondent à la définition de cas. La police veille au grain pour le respect strict des mesures une fois en terre sénégalaise. Les individus qui nous viennent d'Espagne, ou de la France, ou de l'Italie, procèdent également à un lavage des mains avant de sortir du port. Donc toutes les dispositions sont prises à Rosso. À Ross Béthio également, toute la population est sensibilisée sur les dangers de la pandémie. Même constat à l'hôpital régional de Saint-Louis. Dimanche, nous sommes sur le terrain.
c'est toute la collectivité de Ross Béthio qui s'est mise debout pour lutter contre cette maladie-là. Parce que vous savez, Ross Béthio a deux problématiques majeures. La première, c'est que nous sommes à côté de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Les populations au niveau de l'hôpital, il faut respecter les règles d'hygiène, le lavage des mains, utiliser les solutions hydroalcooliques, éviter les rassemblements. La région Nord accélère la lutte contre la maladie du coronavirus. Dans toutes les grandes villes, les règles d'hygiène sont respectées. Au même moment, 24 émigrés sénégalais sont en confinement à la région médicale de Ngalel. Ils sont en observation dans ce site durant 14 jours, durée de la période d'incubation. Merci à vous, Ousseynou Diop et Habib Seck. Chérif Dia nous a rejoint sur ce plateau. Chérif, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, Chérif, vous êtes là pour des précisions sur des propos détournés de notre confrère Abdoulaye Cissé par rapport au couvre-feu en Mauritanie. Tout à fait, cher Tidiane, une information malveillante tirée d'une séquence de l'édition spéciale de la télévision Futur Média de ce jeudi 19 mars 2020 de 16h30 à 18h faire croire qu'une épidémie donc, de coronavirus. L'édition spéciale en question était consacrée à cette épidémie. Malheureusement, des gens donc, sont allés dire autre chose contraire à ce que nous avons dit dans cette édition spéciale. Abdoulaye Cissé qui présentait donc l'émission disait simplement qu'en Mauritanie, un couvre-feu a été décrété. Malheureusement, donc, les auteurs de cette vidéo malveillante ont élagué une partie de cette vidéo faisant croire qu'on parlait du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à apporter ces précisions avec la version originale de cette vidéo. Mauritanie bi nekk ci suñu wet couvre-feu ministre de l'intérieur wax na ko de 20h 8h ci ngoon ba 6h du matin bëggatuñoo gis kenn ci biti na ñëpp tëju toog jàpp seen jàmbur yooyu ci information yi nga xam ne moo fi mujj. Voilà donc, cher Diane, c'est la bonne version. Nous parlions de la Mauritanie et non du Sénégal. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons tenu à apporter ces précisions. Cela ne va pas nous détourner de notre objectif. L'objectif de tous les Sénégalais, c'est de lutter contre ce virus cher. Merci à vous, Chérif Dia, et merci pour ces précisions. Toutes les frontières terrestres ont été fermées après les frontières aériennes. Le ministre des Infrastructures et des Transports soutient que seules des décisions fortes peuvent stopper la propagation du Covid-19. Maître Oumar Youm, que je propose d'écouter les propos recueillis par Pape Faraning et Ahmadouba. Je pense qu'à la suite de la fermeture des frontières aériennes maritimes, il était logique pour éviter une forte pression sur les frontières terrestres, de fermer ces frontières, ce qui a été fait. À notre niveau, pour mettre en œuvre cette mesure, nous avons décidé d'arrêter le transport international routier de voyageurs, qui est un transport public. Donc les opérateurs qui interviennent sur ce circuit ont déjà reçu une notification d'arrêter tout trafic vers l'étranger. En tout cas, c'est ça la mesure qui a été arrêtée, qui est mise en œuvre par l'opérateur public principal sur ce trajet, Dakar-Demdik, et les autres opérateurs privés vont suivre. Donc les frontières terrestres, le trafic international routier est arrêté, sauf pour le transport de marchandises, bien entendu. Donc ça, c'est une mesure très forte, qui est une mesure qui tient compte de la situation et du contexte pour permettre justement d'éviter que le transport public soit un moyen de propagation de cette maladie. Annoncé dans les titres fin du monopole des tests de diagnostic du Covid-19 par l'Institut Pasteur. Dès la semaine prochaine, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF recevra ses premiers cas suspects. C'est une annonce du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a visité le dispositif mis en place par l'IRSF. C'était ce matin à Diamniadio par le président fondateur de cet institut. Il faudrait également insister sur les activités de recherche. Nous voyons tout cela dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Lors de sa visite du dispositif mis en place par l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, le ministre de la Santé siffle la fin du monopole des tests de diagnostic du Covid-19 par l'Institut Pasteur. Nous savons aujourd'hui qu'au niveau de l'IRSF, il y a tout le dispositif nécessaire, il y a toute la compétence nécessaire, il y a toutes les habilitations aussi nécessaires en la matière. Et avec Madame le directeur général de la santé, nous avons effectivement donc fait un tour, évalué donc l'existant, et toutes les dispositions seront prises pour que dès la semaine prochaine, pour que l'IRSF puisse entrer dans le lot de la détection et prendre en charge des tests
ça nous permettra d'aller plus vite et ça nous permettra aussi de faire en sorte qu'il y ait une intégration de l'ensemble des compétences à la lutte contre le Covid-19. Après avoir rassuré le ministre sur la capacité de l'IRSF à participer dans cette dynamique de réalisation des tests, le professeur Souleymane Mboup a insisté sur les activités de recherche, jusque-là reléguées au second plan. Il y a un volet très important qu'on ne prend pas toujours en compte parce que quand il y a des urgences, c'est surtout le contrôle de l'épidémie qui est la recherche. Et là, nous avons effectivement montré qu'il était important de mettre en œuvre des activités de recherche au cours de cette épidémie et comme les mesures que nous appliquons pour la plupart sont issues de recherches qui ont été menées dans les pays où avait lieu l'épidémie. Et pour cela, il y a beaucoup d'axes de recherche, mais nous avons défini comme axe prioritaire l'axe de l'épidémiologie, surtout en ce qui concerne les modélisations, pour savoir l'évolution de l'épidémie, le nombre de cas attendus, le nombre de décès, etc. Et ce seront des informations qui seront mises à jour. Maintenant, il y a tous les autres axes de virologie, notamment sur la circulation des souches. Est-ce qu'elles sont les mêmes qu'ailleurs? Est-ce que leur virulence change, etc. Comment les patients se contaminent? Tout ça, c'est des activités de recherche que nous pourrons mener. De l'avis du président fondateur de l'IRSF, au-delà de son institut, tous les biologistes du Sénégal s'organisent pour apporter leur contribution dans cette guerre contre le Covid-19. Nous allons à présent à la découverte du dispositif de riposte du centre de santé Mamadou Diop de Liberté 6, des box aménagées, une salle d'isolement équipée en personnel de santé sensibilisé pour accueillir d'éventuels cas suspects. Et depuis 3 semaines, un point focal est désigné pour la riposte. Il veille au grain, comme vous allez le voir dans cet élément signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. À l'entrée du centre de santé Mamadou Diop de Liberté 6 Extension, cette note qui renseigne sur les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 dans l'enceinte, un autre dispositif. Ils viennent au box. Au niveau du box, donc les infirmiers prennent la température à distance, je veux dire à distance du patient. Une fois la température prise, donc il y a une petite enquête qui se déroule. Voilà, si le patient a voyagé, s'il est en contact avec quelqu'un qui présente le Covid-19, oui ou non. Maintenant, une fois tout ça effectué, il y a aussi donc, dans l'enquête une recherche de signes viraux, de signes de grippe. Si par exemple le patient est en train de tousser, s'il il fait un rhume, s'il a fait de la fièvre ou pas. Si c'est le cas, donc il ne va pas accéder à la salle de consultation du médecin. Il va rester sur place. Et c'est à ce niveau-là qu'un médecin vient maintenant habillé pour se protéger, donner au patient le masque et continuer l'interrogatoire. Jusque-là, aucun cas suspect ne s'est encore présenté. Toutefois, le personnel médical a pris les devants. En venant, ils ne savent pas, ils sont inquiets. C'est eux-mêmes qui attirent l'attention à l'accueil. Ils vous disent, ah vraiment moi, est-ce que je n'ai pas le Covid-19 parce que je souffre d'une grippe. J'ai tous les signes, c'est ça qu'ils vous disent. Maintenant, à nous de faire vraiment le distinguo. En principe, il y a 3 autres. Maintenant, il y a quelqu'un qui est chargé de faire donc, le prélèvement en tant que tel. L'autre fait donc l'enquête parce que quand un cas est là, on essaie aussi de trouver les autres cas contacts. Le centre de santé Mamadou Diop de Liberté 6 reçoit une vingtaine de fausses alertes en moyenne par jour. Des patients qui souffrent généralement d'angine et de rhinite allergique. Le Conseil des collectivités territoriales remet une enveloppe de 20 millions de francs CFA au ministre de la Santé. La présidente de cette institution est convaincue qu'avec cette mobilisation générale, le virus sera endigué. Aminata Benguiaï, interrogée par Ahmadouba. L'État ne peut pas tout faire et l'implication de tous les acteurs est impérative. C'est ensemble que nous devons trouver la démarche qui brise cette spirale ascendante du Covid-19. C'est en ce sens aussi que nous invitons toutes les composantes de notre nation à renforcer la mobilisation exceptionnelle déjà notée dans la lutte contre cette maladie
et à multiplier les initiatives de solidarité agissantes derrière son Excellence le Président de la République pour l'éradication du Covid-19. C'est la raison pour laquelle, en marge de l'Assemblée plénière du lundi 9 mars 2020, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales du Sénégal ont adopté une résolution et ont décidé à l'unanimité d'apporter un soutien financier d'un montant de 20 millions de francs CFA aux services compétents de l'État en charge de la coordination de la lutte contre le Covid-19. Et puis, suite à l'épidémie du coronavirus, le gouvernement du Sénégal met en place un comité de croissance et de veille économique. Et ce comité sera chargé de préparer la riposte économique contre le Covid-19. Les explications du ministre de l'économie, Amadou Hott, interrogé par Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Place d'un comité de croissance et de veille économique que nous avons donc présenté au secteur privé qui sera représenté à ce comité. Et ce comité donc est chargé d'étudier, d'analyser la riposte économique et de faire des propositions au Conseil des ministres pour des décisions à caractère économique et social. Création du fonds de solidarité et de riposte contre le Covid, contre les effets du Covid-19. Donc c'est le fonds Force Covid-19 qui sera abondé par l'État, nos partenaires au développement avec qui je me suis entretenu ce matin dans un comité restreint, et une participation donc du secteur privé qui souhaite contribuer, la contribution de bonne volonté, la contribution de certaines fondations et de toutes sortes de contributions financières pour la riposte donc économique et sociale contre les effets du Covid-19. Et puis ce communiqué du CNRA, le Conseil de l'audiovisuel, qui salue le comportement exemplaire de la presse qui a jusqu'ici prévalu, et il les appelle à garder ce professionnalisme et cette sérénité dans le refus de relayer les messages et propos irresponsables. Et puis avant de clore cette édition, retenez que le navire Grand Nigeria a quitté les côtes sénégalaises il y a presque 48 heures. Ce sont les informations que nous avons reçues au moment où ce bateau était immobilisé depuis plus de 2 mois pour une affaire de saisie de drogue. Et ce n'était pas la première fois. Une enquête a été ouverte. Pourquoi alors ce navire a quitté nos côtes? Élément de réponse dans cet élément signé Al-Hassan Ba. Sur la carte, on voit la position actuelle du navire Grand Nigeria. 11h29, la capture. Donc, non loin de Tenerife, île espagnole. Le navire aurait quitté les côtes sénégalaises le 18 mars 2020 à 0h29. Depuis plus de 2 mois, le bateau est immobilisé au port de Dakar après une deuxième saisie d'une quantité importante de drogue, estimée à plus de 9 milliards francs CFA. Une enquête ouverte et les résultats toujours attendus. Comment comprendre alors ce fait au moment où tous les esprits sont tournés vers la lutte contre le coronavirus? Et pourtant, au port de Dakar, le navire Agen de la marine sénégalaise était chargé de la surveillance de ce bateau de la compagnie Grimaldi en Italie. Agen est toujours sur place selon une lecture de la carte. Si l'on se rappelle, le même navire a été immobilisé en 2019 pour saisie de cocaïne cachée dans des voitures de marque Renault, mais bizarrement relâché après. Est-ce le même scénario qui est en train de se produire? Grand Nigeria a quitté nos côtes au moment où certains disaient même qu'il appartenait désormais à l'État sénégalais. L'enquête ouverte sur cette affaire qui ressemblerait plutôt à un trafic international de drogue n'a pas encore livré tous ses secrets. Une explication est attendue sur cette troublante question qui peut être considérée comme une affaire d'État. Sous peu, Grand Nigeria va accoster aux côtes de l'île Tenerife. Merci à vous, Alassane Ba. C'était le dernier élément de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout temps d'image. En attendant la suite de la deuxième partie de Soir d'info avec vous, Aram Touré. À vous l'antenne.